Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique du PLIB 2019. Je ne vous rappelle pas ce que c'est le PLIB, je vous laisse simplement en barre d'infos toutes les infos dont vous aurez besoin. Il s'agit simplement d'un prix dans lequel je suis jurée et donc je vais aujourd'hui vous présenter un des livres qui a été sélectionné et que j'ai lu. C'est parti, on commence tout de suite. Je vais donc aujourd'hui vous parler de Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Donc la maison d'édition nous a gentiment offert aux jurés l'e-book de ce livre et donc je me suis empressée de le lire avant même qu'il soit sélectionné parce qu'il me semblait intéressant et j'en ai entendu beaucoup parler, donc j'avais envie de le découvrir. Dans le résumé, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on suivait deux héroïnes, deux personnages principaux féminins qui avaient chacun un pouvoir, l'un avec l'eau, l'autre avec le feu, et elles devaient s'unir pour combattre un petit peu l'ennemi, même si on ne savait pas trop ce que c'était l'ennemi. On parlait d'une vague de brume, voilà. En tout cas, c'est ça qui m'a vraiment donné envie, c'est ce côté personnage principal féminin qui part à la conquête de son ennemi, de son adversaire, et on y ajoute avec ça un petit peu de magie, et en plus de magie élémentaire comme le feu et l'eau. Du coup, je me questionnais pourquoi est-ce qu'il n'y avait que ces deux-là, et si on allait retrouver un petit peu l'air et la terre aussi ou pas. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans avec ce questionnement et ces envies-là. Alors c'est un livre que j'ai lu très rapidement, mais malheureusement j'ai un petit peu bloqué avec ce livre. J'ai pas forcément apprécié ma lecture. Alors on est sur deux points de vue différents. Alors j'adore en général, j'aime bien quand il y a plusieurs points de vue. Malheureusement là, donc on est dans chaque point de vue, c'est des points de vue alternés. Et donc à chaque fois on est avec un des personnages principaux du livre. Malheureusement, je trouve que la mise en place de ces personnages a été peut-être un peu rapide ou un peu mal fait, entre guillemets. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à la fin du livre à me rappeler qui est qui et qui avait quelle magie. Alors je sais que c'est aussi là-dessus, c'est beaucoup moi, j'ai beaucoup de mal avec le nom des personnages, de retenir les noms des personnages. Et quand on a plusieurs personnages qui sont introduits d'un coup, j'ai souvent du mal à me souvenir qui est qui. Donc voilà, ça je sais que ça fait partie un petit peu aussi, enfin que c'est moi qui ai ce souci-là. Mais néanmoins, du coup, ça a un petit peu compliqué ma lecture, puisqu'à chaque fois qu'on était avec un des personnages, je devais réfléchir vraiment, alors attends, elle c'est qui? Elle vient d'où, elle a quelle magie, etc. Et donc du coup forcément ça a un petit peu bloqué ma lecture. Donc chaque chapitre, comme je disais, c'est un point de vue différent. Et donc il parle à la première personne en tant que je. Et donc du coup parfois, en plein chapitre, il se passait un truc. Et là dans ma tête c'était, attends, oui mais là on est avec quel personnage? C'est qui dit je? Et donc du coup, voilà, pour moi il y avait beaucoup de, j'ai dû beaucoup me concentrer, j'ai dû beaucoup réfléchir et donc du coup, ça a un petit peu cassé ma lecture, je pense. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui font que j'ai un peu moins apprécié ma lecture que ce que j'aurais pu, euh, que ce que j'ai imaginé et ce que j'ai pensé. Là où j'ai aussi eu un peu de mal, c'est que j'aurais apprécié plus de descriptions. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'imaginer que ce soit l'environnement ou alors les actions qui se passaient. J'ai eu du mal à imaginer parfois la chose. Et donc du coup, je n'ai pas réussi là encore une fois à rentrer vraiment dans l'histoire. Par contre, en chaque début de chapitre, on a quelques lignes d'un extrait de, de livre. On ne sait pas d'où ça sort, mais voilà, on sait que c'est en lien avec l'histoire et que c'est l'auteur, l'autrice qui a entièrement réfléchi à ça, qui a inventé, c'est pas sorti d'un autre livre existant en tout cas. Ça fait vraiment partie de l'histoire et ça j'ai plutôt bien apprécié parce que je trouvais que c'était du coup vraiment en lien avec le chapitre et en même temps ça nous amène un petit peu de mystère, je trouve,
dans l'histoire. Et donc ces petits passages-là, c'est pas grand-chose, mais j'ai beaucoup apprécié. Je pense d'ailleurs, je ne sais pas si ce sera le cas, mais moi j'ai imaginé du coup dans la suite, dans les prochains tomes, eh bien on comprenne qui est cette personne qui a écrit ces petits passages-là en fait. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le lien qui se crée entre les deux jeunes filles. J'ai trouvé que là-dessus, l'histoire et la manière dont dont la relation se met en place entre elles a été très bien menée, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce lien, cette amitié qui se met en place, et toute cette relation d'amitié qu'il y a eu entre eux. Ça par contre j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un autre point qui a fait que j'ai pas forcément trop accroché avec ce livre, c'est que au niveau de la magie, ben, je m'attendais à plein de choses. Voilà, avec la magie on peut faire plein de choses, et j'ai trouvé que c'était assez redondant, que les personnages principaux faisaient toujours la même chose, toujours les mêmes gestes, et comme je le disais, il n'y a pas énormément de descriptions, donc du coup on n'arrive pas trop à imaginer. Et du coup, je trouvais pas ça extraordinaire ce qui leur arrivait avec leur pouvoir. Je trouvais que ça aurait pu être mieux exploité. Et donc voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim, même au niveau des pouvoirs. En parlant de faim, je pense que c'est ce qui a fait que voilà, ça a achevé un petit peu mon impression de lecture bof. C'est que la fin pour moi n'est pas une fin. Alors je suis d'accord, c'est un tome 1, on peut se lancer dans des cliffhangers, mais là pour moi c'est pas un cliffhanger. Pour moi c'était vraiment ça se termine pas en fait. J'aurais apprécié que ça se termine un petit peu plus. Là je trouve que c'est trop brut. Et peut-être que c'est parce que j'ai pas forcément apprécié, et que du coup j'aurais aimé avoir peut-être quelques réponses pour pouvoir en terminer là, tout simplement avec la saga. Mais là, voilà, pour moi, euh, je- dans la généralité, malheureusement, je n'ai pas réussi à accrocher à ce livre et à cette histoire. Il y a eu un petit peu trop de points négatifs. J'en suis fort désolée parce que voilà, il m'intéressait vraiment ce livre. J'avais vraiment envie peut-être de découvrir trop de choses, et finalement j'ai été un petit peu déçue, et donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup apprécié. Je pense également le fait que ce soit Cindy Van Wilder, c'est la première fois que je la lis, mais j'en entends beaucoup parler, elle est quand même plutôt populaire. Son livre, il y a une très bonne promotion dessus, et donc forcément j'en attendais peut-être un peu trop par rapport à la publicité pardon, qu'il y a eu par rapport à ce livre. Et donc voilà, je suis un peu déçue malheureusement de cette lecture. J'espère tout de même, et je pense qu'elle trouvera forcément son public, parce que voilà, c'est un livre qui semble plutôt être apprécié. Voilà, c'est tout pour ma chronique. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si mon avis n'est pas forcément très positif. Je trouve ça toujours intéressant, bien, de donner tout de même son avis, même si c'est toujours plus difficile, bien, de parler d'un livre qu'on n'apprécie pas forcément. Mais pour ma part, j'aime bien regarder les avis, même quand les avis sont pas forcément positifs, parce que parfois, quand on regarde certaines personnes et qu'ils n'ont pas apprécié certaines choses d'un livre, eh bien c'est justement ce qui va nous donner envie de le lire en fait. Donc voilà, je ne critique pas du tout, j'espère simplement qu'il trouvera preneur, et je pense qu'il trouvera preneur. Bref, je vais m'arrêter là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien faites-le, qu'attendez-vous tout simplement. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Je publie une fois par semaine, donc tous les mercredis. J'espère vous retrouver donc mercredi prochain. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir tout simplement. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!